rides a strap up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't fidget. Amis de KMT, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Conversation. Donc, comme chaque semaine, je reçois une ou plusieurs invités. Vous connaissez déjà le principe. On va un petit peu retracer la carrière de l'invité en question, parler de sa vie et puis surtout de son actualité. Alors, je reçois ce soir Paul-Élise Aglaé. Nous l'avons déjà vue sur les antennes de KMT il y a à peu près pas loin d'un an pour un ouvrage qu'elle avait sorti. Et aujourd'hui, elle vient nous présenter également un titre. Je ne sais pas encore si c'est elle qui l'a écrit, si c'est elle qui l'a composé. On va lui poser des questions et puis on verra tout ça. Bonsoir Élise. Bonsoir Mylène, enchantée. Comment ça va depuis la dernière fois? Très bien. Très bien. Ah oui. Alors, j'avais reçu l'écrivaine, la femme d'affaires, et là maintenant, il y a encore une nouvelle corde. Oui, voilà, une nouvelle casquette, chanteuse, oui, voilà. Effectivement. Alors, comment c'est venu ça? Alors, si on lit bien mon livre, je l'ai dit dans le livre que j'ai toujours voulu chanter, oui. Et donc ça ne m'a jamais lâché. Donc ça ne m'a jamais lâché depuis toujours. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Le livre qui a appelé? Comment ça s'est passé? Pas du tout. En fait, le livre vraiment m'a aidée dans ce sens où, déjà, il y a 3-4 ans de ça, j'avais pris des cours de chant. Déjà, je me suis dit, bon, je vais prendre quelques cours. Donc, ma prof de chant est en Guadeloupe. Et parce qu'à l'époque, j'avais quand même il y avait des prémices, quelque chose qui aurait pu se passer avec un compositeur ghanéen. Finalement, pour des raisons X, ça ne s'est pas fait. Le temps s'est écoulé, mais pour autant, ça, comme je dis, c'était toujours dans ma tête, ça ne m'a jamais lâché. Et le livre m'a aidée en soi parce que le fait de rencontrer les gens, je disais justement à qui voulait l'entendre qu'il fallait oser dans la vie, qu'il fallait foncer, qu'il fallait aller au bout de ses rêves. Et effectivement, je me suis dit, mais je me disais, mais en fait, tu dis ça, mais ce que tu veux vraiment faire, tu ne le fais pas. Et je me suis provoquée moi-même parce qu'en fait, c'est aussi du courage qui me manquait pendant tout ce temps-là. Il fallait oser, il fallait aller au-delà de soi-même. Et donc un jour, je me suis dit, vas-y, bon, il faut que tu y ailles, quoi. Et c'est comme ça que ça s'est passé pendant les grandes vacances où Frédéric Caracas, qui est un ami, on devait il m'a dit, Apollo, il faut que je prenne ton livre et tout. Et comme ça a cogité dans ma tête, je me suis dit, il faut y aller, quoi. Donc c'est là que je lui ai dit, il faut que je te voie. Donc en effet, on a pris rendez-vous, il est venu à la maison, il est venu chez moi en Guadeloupe. Et donc, je lui ai remis le livre et tout. Et là, c'est là que je lui ai dit, en fait, je voulais te voir. Est-ce que tu sais que ce que je veux faire vraiment, c'est chanter? Il me dit, ah bon? Bon, il avait plus ou moins... parce que c'est lui qui m'avait donné les coordonnées de la prof de chant. Mais je n'avais pas vraiment dit les choses. Et c'est comme ça que, quand je lui ai dit ça, il était très surpris. Il m'a dit, mais tu m'as jamais dit ça, mais franchement... promis, déjà il m'a dit promis, je vais t'accompagner pour ça. D'accord. Surtout qu'il avait eu plus ou moins, je l'avais informé des retours de la prof de chant qui étaient très positifs. Donc par rapport à ça, voilà. Donc comme dit comme fait, on a dit qu'on allait se voir. Moi, comme je fais des allers-retours, je ne vis plus en Guadeloupe comme avant. Donc, il fallait caler le rendez-vous. Et lui, il est très, très pris, puisqu'il travaille. Il ne travaille pas sur Pointe-à-Pitre-Centre, mais plutôt dans le Nord-Bastère. Et c'est comme ça que le rendez-vous était pris, sauf que c'est lui qui devait composer le morceau. Ah, d'accord. C'est lui qui devait composer le morceau. Musicien, arrangeur, qu'est-ce qu'il Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il était censé composer le morceau. Je débarque en Guadeloupe. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et comme par hasard, je tombe sur un ami producteur aussi et je lui en parle. Enfin, surtout, il m'a raccompagnée chez moi ce jour-là. Et parce que j'étais très discrète, même les gens, personne ne savait autour de moi, vraiment personne. Et c'est là que je lui en parle, parce que lui, il ne fait pas que ça, mais il vit aux États-Unis, il vit partout. Donc, c'est comme ça que je lui en parle. Et puis, il me donne en fait, comme ça, il me donne une idée. C'est-à-dire le thème de la chanson. Voilà, le thème de la chanson. Et je me suis dit, mais en fait,
pourquoi je vais chercher midi à 14h? Cherche oui. ce qui te parle, en fait. Et c'est comme ça que j'ai dit, bon, je n'ai jamais composé. Je me suis dit, bon, j'écris les 2 premières phrases. Donc, j'ai écrit les 2 premières phrases. J'avais rendez-vous avec Frédéric. Et arrivé chez lui, effectivement, je n'avais que ça. D'accord. Donc, Tu avais déjà le titre en tête? oui. Alors, par contre, le titre, c'était venu évident. tout de suite. D'accord. Et en fait, déjà, Je kiffe my life, c'est quelque chose que je disais déjà souvent quand je faisais un post sur les réseaux. C'est quelque chose que je disais souvent. Donc, tu sais, quand tu as choisi les titres la dernière fois où tu es venu, il y avait une chanteuse qui disait à peu près ça. Ira Star. Mais oui. Absolument. Donc, ça ne m'a pas trop étonnée. Voilà. Et en fait, c'est en se voyant... donc, j'arrive, je lui dis les phrases, il me dit... Et c'est là qu'il m'a dit, alors... Et puis, il a commencé avec son clavier et tout. Et là, voilà, les choses sont venues au fur et à mesure. Et puis, on y va. Et puis, enfin bref, en 2 jours, on s'est vu le lendemain. Et en fait, comme moi, je voulais vraiment que le morceau soit... Je ne voulais pas faire un zouk classique. Vraiment, ça me tenait à cœur. C'est pour ça que je ne l'avais pas fait d'ailleurs, parce que je voulais vraiment quelque chose avec des sonorités africaines. Donc, ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Faire pour faire, ça ne m'intéresse pas. Et donc, quand je lui ai dit, je lui ai parlé de ça, il m'a donné une idée sur les paroles. D'accord. Quand je dis une idée, c'est-à-dire qu'il m'a dit pourquoi parce que j'ai des amis, copains togolais qui est vraiment une star là-bas et tout. Et j'ai pensé à lui et quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit non, je veux que ce soit moi qui chante ça. Je veux que... Non, je vais apprendre. Donc c'est comme ça que j'ai envoyé les WhatsApp à un ami là-bas. Je lui ai dit comment on dit partout je passe il y a de l'amour, partout je passe il y a de la joie, partout en fait les paroles qui sont en créole. Et donc c'est là qu'il m'a donné et puis je lui envoyais, mais il ne savait pas ce que j'allais en faire en fait. Donc je lui envoyais, il m'a dit non, lâche-toi, etc. Donc finalement c'est comme ça que voilà, ça les paroles. Un petit peu par correspondance. Voilà, lui il m'a donné et puis les autres phrases sont venues voilà spontanément. Oui. Et comme je dis, en 2 jours, voilà, on a fait le morceau. Il m'a dit, mais Paulo, c'est bon, on a fait le morceau. Alors, tu as un petit peu trouvé le texte. Oui. Tu es un peu auteur. Oui. Et pour la composition. Alors, la composition, c'est lui. Lui, c'est-à-dire, quand je dis c'est lui qui a fait la musique, évidemment. Les paroles, c'est moi, vraiment. Et puis, au fur et à mesure, je trouvais l'air avec lui. Et en fait, on avait fait cette première version, parce que le morceau serait sorti déjà depuis un moment. On avait fait cette première version, et puis, il m'a donné l'idée de faire 2 versions. Une version zouk, plutôt zouk, et puis une version plutôt afrobeat. D'accord. Et puis finalement, donc on a perdu beaucoup de temps. Enfin, on a perdu du temps, tout est relatif, c'est que ça devait se passer comme ça. Parce que lui, il a eu des soucis d'ordinateur qui a pris l'eau. Enfin bref, il a eu des soucis avec des inondations en Guadeloupe. Et on n'arrivait pas à se voir. On n'arrivait pas, moi je ne suis pas là, je n'ai pas arrêté de voyager, je n'ai pas été très souvent en Guadeloupe. Et c'est en début décembre, je me suis dit, mais attends, pourquoi Et moi, j'aime pas les choses qui traînent. Je dis, mais quand est-ce qu'on finit ça Et puis, c'est au début du mois de décembre, je réécoute le morceau. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein? Non, je dis, mais pourquoi chercher midi à 14h Parce que le son, me plaît. Bon, voilà. Et c'est comme ça, je dis, mais Fredo, en fait, c'est bon là. Non, parce qu'on cherche, le morceau me plaît comme ça, on le sort comme ça. Et puis voilà, parce que la première fois, c'est la bonne finalement. Et voilà, c'est comme ça. Là, c'est là que l'occasion s'est présentée à ce que je puisse le faire ici, parce qu'il fallait le faire en Guadeloupe. Là encore, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai pu le faire en studio ici. Et les choses se sont passées très vite. On a amélioré, et puis voilà. D'accord. Et les musiciens, il y a eu qui alors? Alors, pour le moment, c'est que du clavier. C'est du clavier. Et puis après, bon, ça, c'est pas très compliqué d'adapter. Ça a été fait en studio avec les claviers. En studio. De toute façon, on peut tout faire avec le clavier. Oui. Et puis après, on le met en place avec des vrais artistes, c'est pas un souci. D'accord. Alors, ton titre, on a compris, s'intitule « Je kiffe my life ». Oui. Ça correspond au personnage que j'ai à côté de moi. Voilà. Alors, on va parler de son livre qu'elle avait présenté l'an dernier, pour ceux qui n'auraient pas vu l'émission, qui effectivement explique tout son parcours. Mais pour l'instant, elle nous a mis l'eau à la bouche quand même. On va essayer d'écouter un petit peu le premier titre là, qu'elle nous a sorti. On est en train de discuter alors.
J'ai été prise de court. Alors, on vient d'écouter le titre de Marie-Paul... Paul-Élise. Paul-Élise, excusez-moi. Aglaé. Pas mal quand même. Donc, effectivement, ça ne valait pas le coup d'attendre pour rien, quoi. Oui, bon, ben, c'est-à-dire que c'est plein d'énergie, c'est positif. Bon, les gens me disent, hein, c'est très, très bien reçu. Les gens aiment beaucoup, c'est plein d'énergie, ça me ressemble. Oui, c'est ça. Et puis surtout dans la noirceur dans laquelle on vit en On ce me le moment. dit souvent aussi. Que du négatif, que des mauvaises nouvelles Ouais. tous les jours, que de l'anxiété pour les gens. C'est bien d'avoir un petit titre comme ça qui est positif, qui amène un peu de gaieté au cœur parce qu'on en a besoin. Oui, mais c'est ça. Mais vous savez, on pleure beaucoup pour... Je me dis, on pleure aux yeux secs hein, aussi. Hein, bon, Oui. ça, comme on dit, cette expression, parce que bon, les gens se plaignent beaucoup. Il faut se bouger. Hein, bon, Oui, oui. j'ai fait le son. J'ai pas fait... au bout d'un moment, c'est pareil. Dans tout ce qu'on fait, il faut, au bout d'un moment, aller au-devant de ce qu'on veut faire. Et puis, vouloir changer sa vie, c'est prendre déjà les rênes et puis la faire évoluer. Et puis, comme quoi, de toute façon, Paul-Élise a connu des moments de noirceur dans sa vie, parce qu'elle en parle dans son livre. Comme quoi, on peut être dans la noirceur et atteindre la lumière quand même. Et puis, du moment où on est dans la lumière, essayer de la conserver un maximum en étant justement quelqu'un de positif. Oui, ben, tout est énergie. Hein, Mais c'est ça. Tout est énergie. Donc, si on a envie d'être dans le positif, il faut que ça se cultive. Moi, enfin, des formations négatives, franchement, je n'écoute pas ça. Enfin, ça rentre là, c'est vraiment par-dessus la tête. Voilà. Je suis focus sur mes projets, sur ce que j'entreprends et c'est ce qui est important. Si on se laisse influencer par les choses négatives, bon, c'est pas du tout... même quand c'est pas... On s'enfonce soi-même la tête sous l'eau. Ouais, non, c'est Ouais. pas du tout... Moi, j'ai toujours été quelqu'un de positif. Même quand les choses ne vont pas. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, je Voilà. suis Dans cet toujours état dans le... d'esprit. Ah oui, et je me laisse pas démonter par les uns et les autres, quoi. C'est Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Paul-Élise Aglaé, elle va nous faire un petit tempo rapide. Tu es née en Martinique. en Martinique. Tu as grandi dans une famille nombreuse ou pas Nous nombreuse? étions 5. 5, oui. 5. 3 filles, 2 garçons. D'accord. La dernière. La dernière de la famille. C'est ça. L'enfant gâté, comme on dit. Parce Ouais, que c'est ce qu'on on dit. est toujours un peu chouchouté quand on est la Ouais, dernière. mais je refusais d'être chouchoutée. Comment tu étais enfant, justement? Espiègle? Un peu insupportable. Bien supportable. C'est ça que j'ai Voilà, dit. donc qui bouge beaucoup. Voilà, qui Il bouge bougeait beaucoup, beaucoup, voilà. qui fait qu'à sa tête. Ça va changer. Et puis, mais bon, ça m'a plutôt réussi. C'est ça. Est-ce que les frères et sœurs sont comme toi dans le domaine de l'entrepreneuriat ou est-ce que ça n'a rien à voir? Pas du tout, ni dans la musique, ni dans l'entrepreneuriat, ni dans l'écriture. Non, ils ont évolué dans plusieurs des domaines aussi divers et variés que la comptabilité. J'ai une sœur qui est DGS, Oui. Directrice Générale des Services. Les autres les garçons sont dans la comptabilité. Ma sœur qui était connue journaliste, qui n'est plus là. Mais voilà quoi. Mais une chose est sûre, c'est que mes parents nous ont beaucoup poussés à faire Oui. des études. Voilà. Voilà. De toute façon, à l'époque, on disait il faut faire des études pour réussir. à faire Oui, et quelque puis chose on dans la voulait vie. qu'on soit Voilà. fonctionnaire. Fonctionnaire, c'est ça. Parce que c'était la garantie de l'emploi. Voilà, ça ne me parlait pas du tout, donc ça ne m'a jamais parlé d'ailleurs. Donc voilà, donc, je suis au Ok. mon bout de chemin. Alors justement, tu as fait quand même un BTS et tu as travaillé à différents endroits. Oui. Alors, est-ce que tu as commencé dans le même domaine que le BTS en question? Oui, j'ai fait un secrétariat de BTS, secrétariat de direction bilingue. D'accord. Et donc j'ai occupé plusieurs postes à Paris, comme je disais, ici quand je suis rentrée. Dans le domaine de assistante de direction, bien sûr, oui. C'est ce que j'ai fait. Mais entre-temps, j'ai fait autre chose. Hein. Et quand tu as fait les autres choses, il n'y avait pas forcément le même rapport Ah non, entre j'ai les fait études et la commercial, fiction. j'ai fait même des traductions de livres en français en anglais. Enfin, j'ai fait pas mal de choses comme C'était ça. pas ici? J'étais aussi, oui, ici, mais Ici? c'est D'accord. vieux parce qu'à l'époque, à cette époque, tout est déjà traduit. Mais Oui, bon, oui. voilà, j'ai fait aussi de la vente dans une boutique. Oui, j'étais guide interprète pour des footballeurs. Enfin bon, j'ai fait plein de choses. Beaucoup de choses. D'accord. Et quand est née l'entrepreneuse, quoi?
la femme Non. d'entreprise? Alors là, comme je raconte dans le livre, Parce que d'abord, très tôt. elle a travaillé pour des patrons, forcément. Oui, pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Déjà, j'étais intérimaire. Oui. J'ai été intérimaire à Paris, ici. Et puis, comme je raconte, un jour, je me suis dit, je ne pouvais pas continuer à être sous le joug de quelqu'un qui me dit comment faire, comment seront mes journées, comment organiser ma vie. Et puis, j'ai dit non. Moi, je suis un peu comme ça. Hein. Je préfère tout bousculer, tout que ça parte en éclat, mais subir, non. C'est pas mon Voilà, bon tu voulais fonctionnement de prendre subir. ta vie en main et Voilà, j'ai décider. pris ma vie voilà. en main et j'ai dit à mon patron à l'époque, je vais démissionner, je démissionne, pardon, et je vais monter ma structure. Je lui ai proposé de m'associer, il s'est associé à moi, à l'époque. Il n'y a pas beaucoup de patrons qui feraient ça. Non, mais il savait surtout, il connaissait mes compétences, il savait que, après, c'était de franchir le pas. Encore une fois, c'est le plus difficile, c'est de franchir le pas. Après, dès que vous l'avez franchi, vous dites tout est possible, en fait. Oui, tout est possible. Donc, voilà. Alors, les chefs d'entreprise en ce moment, beaucoup d'entreprises ont des difficultés. Il faut dire la vérité comme elle est. Mais toi, tu as assez de ressources de toute façon pour rebondir ailleurs s'il y a un souci. Oui, déjà, parce que j'ai centralisé mon entreprise, j'explique que j'ai vendu la Guadeloupe, mais j'ai centralisé mes activités, en tout cas principales, sur la Martinique, mais je travaille sur Guadeloupe aussi et Guyane. Parce que depuis un an, on a repris la Guadeloupe, repris des activités, et on a une grosse année, parce qu'en fait, on se diversifie déjà beaucoup dans ce qu'on fait. Les clients nous demandent tout le temps des choses différentes, et tant mieux. Alors, tu veux bien préciser le domaine Alors, dans lequel tu es? je suis dans le domaine du recouvrement. Ça, c'est le plus connu, on va dire. C'est ce que je dis le plus. Recouvrement de créances, c'est ce que les gens vont mieux comprendre, c'est-à-dire récupérer les impayés et tout. Mais on ne fait pas que ça, on fait de la gestion du précontentieux. Donc, c'est vraiment, non seulement ce sont que les professionnels qui peuvent comprendre, mais on va effectivement, donc on fait que du B2B, on ne travaille pas pour le particulier, mais surtout, on travaille pour des grosses structures qui nous demandent tout le temps des choses un peu très différentes. Aujourd'hui, encore juste avant de venir, j'ai ma collaboratrice qui m'a soumis une proposition de client qui nous demande quelque chose de bien spécifique. Donc, à chaque fois, c'est très différent et donc, on s'adapte. Voilà. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, le contentieux, surtout en Martinique, oui. Ça marche bien. Il n'y a pas vraiment d'argent ici. C'est ça. Mais bon, ça fonctionne beaucoup mieux. Enfin, aujourd'hui, je suis sur un chiffre d'affaires 60% sur la Guyane. C'est pour ça que je peux vous dire que la Martinique, vraiment, c'est devenu un embryon et on diversifie beaucoup. Donc, on s'adapte surtout beaucoup à ce que les clients nous demandent et ce qu'ils attendent de nous. OK. Est-ce que les gens sont encore de nos jours surpris quand c'est une femme qui est à la tête d'une entreprise? J'espère que non. Ça fait quand même 26 ans que je suis là. Je ne sais même plus, c'est peut-être même plus. Mais vraiment, je ne me pose pas la question, je ne sais pas. En fait, je ne me suis jamais posé ce genre de questions. Dans tout ce que je fais, je ne me demande pas aux gens, est-ce qu'ils sont ci, est-ce qu'ils font ça. Moi, je fais vraiment ce que j'ai envie. Ce que tu as envie de faire. Et en fait, comme je disais, puisque la question première, c'était ça. Donc, effectivement, ça, c'est mon activité principale. Et ça, après avoir vendu la Guadeloupe au bout de 20 ans, j'ai ici la structure, parce que c'était des structures distinctes. Aujourd'hui, ma structure a eu 20 ans, au moins l'année dernière. Et donc, on s'étend et on se porte très bien. Il n'y a rien à dire. Et puis, bien sûr, parce que je fais de l'immobilier, j'ai investi un peu sur plusieurs sites, plusieurs pays. Donc, et puis après, je fais des choses pour mon plaisir. Vraiment pour mon plaisir, l'agriculture, comme ce fameux titre aussi. La musique, le livre, l'écriture, voilà, c'est des choses, j'ai besoin de tout ça, je suis quelqu'un de vraiment polyvalente et je m'intéresse à plein de choses, en tout cas, il y a plein de choses qui me plaisent. Tu nous as parlé de l'Afrique, est-ce que c'est encore d'actualité? Oui, l'Afrique, puisque je m'en vais dans 3 semaines, j'ai pris mon billet tout à l'heure, je m'en vais dans 3 semaines. Alors, pour plusieurs raisons, parce que je profite toujours du Festival de la mode pour y aller, donc je vais autour du Festival de la mode qui se déroule au Togo, mais là, j'irai d'abord à Cotonou, donc au Bénin, et ensuite au Togo. Qu'est-ce que je fais? Déjà, mon livre, il a été adapté en audio.
D'accord. Donc, j'ai signé avec une maison d'édition togolaise, ça aussi, j'y Ah, c'est tenais. bien. Donc, fait que le livre, on le peut l'avoir partout dans le monde, n'importe où. Donc, eux, ils ont voulu que je le présente, donc je le présenterai au Togo, enfin d'abord au Bénin et ensuite au Togo. Donc, je vais faire des émissions aussi, puisque bon, je connais quand même un peu de monde là-bas, donc les émissions des télé, Donc, le des livre en radios. question, on le voit en ce moment à l'antenne. Paul Lisa Glaé, Le clair et l'obscur. Dis-nous, comment il a été reçu en Martinique, ce livre, quand il est sorti? Alors, comment il a été reçu? Mais plusieurs choses. Les gens sont toujours... Alors, il y a plusieurs choses. Les gens sont... Le fait qu'on parle de soi, ça, Oui. c'est pas habituel chez nous. Donc, ils vous disent, ah oui, tu es courageuse d'avoir fait... Enfin, moi, je ne sais pas si c'est du courage. Hein. Enfin, Oui, bon, oui. encore une fois, toutes ces questions, je ne me les pose pas. Je fais les choses parce que j'ai envie de les faire. Donc, ça, c'est Oui, une parce que tu as première chose. raconté des choses que peut-être d'autres gens ont un peu cachées. Voilà. Et, bon, tu t'es livré et C'est tu ça. as fait un peu un livre autobiographique. Oui, c'est un livre C'était autobiographique, ça. complètement. Voilà. Et en fait, donc, certains, peut-être ça les gênerait de raconter vraiment Oui, leur oui. vie à 100%. Oui, mais parce qu'ici, on est dans un Oui. microcosme. Les gens ça. on regarde ce que la vie, les gens... Mais en même temps, ça peut-être que ce livre-là, il a servi à des gens qui sont Ah oui. la tête dans les problèmes et tout, des femmes, par exemple, des femmes battues, puisque ça a été ton Tout cas. à fait. Et puis qui, en lisant ce livre, se disent, mais je peux quand même m'en sortir. Ah, mais c'est exactement ça. C'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, ce qui m'a le plus plu, d'ailleurs, à la sortie du livre, c'est de rencontrer des gens. Beaucoup de rencontrer, surtout les femmes, qui, ça leur donne envie, quoi. Ça les booste. Mais je parle des femmes, mais il y a eu un jeune homme, enfin, un monsieur qui m'a... J'étais en voiture, je rentrais sur le chemin chez moi. Le gars m'a interpellé. Je le connais. Donc, il a fait demi-tour. Il voulait absolument me voir pour me dire qu'il était en difficulté avec son entreprise et tout, et qu'il m'a entendu dans une émission. Mon Dieu, que ça l'a boosté, etc. Grâce à moi. C'est des choses comme ça que j'entends et ça fait plaisir. Ça, c'est pour moi, bon, d'avoir fait ça, moi, j'ai gagné. C'est ce qui m'intéresse. C'est que si je peux être un modèle pour des... certains. Parce que je faisais déjà des interventions dans les écoles, j'ai plus le temps d'en faire. Mais en revanche, si je peux, ça peut servir à un plus grand nombre, tant mieux. Donc, forcément, c'est ça le but. C'est que c'est une transmission, hein, parce que bon... Il ne faut pas avoir peur de travailler, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Mais non, parce Et puis, que tu ne tentes rien de en toute rien, façon, voilà. Mais au moins, vous serez allé au bout de ce que vous avez envie de faire. Parce que si vous ne le faites pas, c'est là vous aurez des frustrations. Donc, d'ailleurs, j'ai présenté le livre aussi à Cannes, puisque j'ai été invitée à le présenter pendant le festival de Cannes. J'ai fait la montée des marches et tout. Wow. Ça s'est très bien passé. Tu aurais dû nous envoyer les photos. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Donc, très bien passé. Donc, je l'ai présenté aussi à des réalisateurs, des producteurs. Donc, de très bons retours. Comme je dis, chaque chose, comme on dit chez nous, chaque jour suffit sa peine. Oui. Donc, je suis ouverte à ce que l'avenir me réserve, quoi. Tout à fait. Voilà. Tu ne sais pas forcément de quoi sera fait demain. Voilà. Alors, dans ton livre, tu as aussi parlé d'avoir le don à l'époque pour attirer les mecs relous, drogués, alcoolisés. On pense que c'est fini, ça. Ah, mon Dieu, c'est très loin quand même. C'est très loin maintenant. C'était il y a longtemps quand Oui. même. Hein. Bon, non. Aujourd'hui, je reste dans le positif, dans tout ce que je fais. Et, Tu fais il faut rester dans la lumière, Voilà. dans la lumière aussi. Et bon, après, c'est vrai que la vie, il y a des phases. Et puis après, après, il faut savoir ce qu'on veut. Et puis, on se connaît Oui, mieux. il faut que ça serve de leçon, ce qui Oui, était- oui, il faut que ça serve de sortir. leçon. Et puis, il faut s'écouter. Enfin, il y a tout un cheminement. De toute façon, on se construit. Moi, je finis jamais d'apprendre. Et voilà, savoir ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est pas. Tout à fait. Ouais. Alors, tu nous as choisi un deuxième titre qu'on va écouter maintenant, et puis on en parle juste après. C'est ça. Bon, alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton choix? Alors, ce choix, parce que c'est une musique, un morceau que j'ai beaucoup aimé pendant les vacances et qu'on a beaucoup passé avec des copains qui ont joué justement, copains musiciens qui ont joué ce morceau-là. Et puis d'autres amis
repris avec les paroles d'ici, quoi. Donc, Oui, c'est ils ont vraiment... transformé le texte, c'est vous s'amusez, un- quoi. Voilà, c'est Bon, vraiment on connaît l'art des Antillais. Voilà, pour ça. tous des Martiniquais. Les Martiniquais. Pour ça. Oui. Donc, c'est vraiment par rapport à... Voilà. Donc, ça te rappelle des moments où tu te défoulais, tu t'es amusé. Puis, Oui, oui. Voilà. Parce que ce soit comme des jeunes. Vraiment. Oui, c'est un Jamaïcain. Et donc, d'ailleurs, il a fait ce morceau-là, il a repris avec Sean Paul. Et bon, voilà, c'est vraiment pour le plaisir, quoi. OK. Alors, on va encore parler de toi, de ton destin qui est quand même fabuleux, puisqu'au départ, on dit que rien ne te prédisposait à connaître un tel destin. Tu étais mariée à 20 ans. Tu es devenue presque aussitôt mère de famille, donc tu as un fils unique. Oui. Voilà. Paul-Élise a dû vite comprendre qu'il ne suffit pas de caresser ses rêves pour qu'ils se réalisent. Alors, cette amoureuse de la vie, on l'a compris, hein, pétrie d'optimisme, d'énergie, n'a jamais baissé les bras devant aucun obstacle ou épreuve dressée sur son chemin. Et puis, figurez-vous que le 28 octobre 2005, Paul-Élise Aglaé est devenue la première femme d'affaires noire de France. Parle-nous de ça. Eh bien, oui, donc c'est ce prix que j'ai obtenu suite à une sélection, sélection qui s'est effectuée sur sur Martinique, Guadeloupe, Guyane, Paris, sur des chefs d'entreprise. Et donc, c'est un prix qui était décerné, comme je dis, EFBWO, c'est l'European Federation Black Women Business, donc qui effectivement centralisait, qui choisissait des femmes par rapport à leur parcours, puisqu'il y avait un certain nombre de critères. Puisque, encore une fois, ça peut surprendre, c'est comme toute sélection, hein, c'est en fonction de mon parcours. Déjà, je suis partie vraiment de rien, en associant mon patron. Je ne crois pas que c'est tous les jours qu'on entend ça. Et puis, je suis partie de rien. Je n'avais pas, c'est pas comme si je partais d'une famille. Comme si tu étais héritière non, de pas du certaines tout. bonnes familles. Effectivement, j'ai eu ce parcours-là. Donc, j'ai obtenu ce prix après une première sélection sur Paris et ensuite à Londres. Donc, on a été amenés, on était 4 sélectionnés. Finalement, on s'est retrouvés, une qui a eu le prix Europe et une qui a eu le prix France. Donc, à Londres. Et puis, ça fait 25 ans, 26 ans cette année. Voilà. Et tu es toujours là et plus que jamais. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il faut l'être et puis il faut le rester. C'est ça. C'est pour ça que je précise. Voilà, il faut le rester parce que, en fait, c'est comme plein de choses. Tout aujourd'hui, il y a plein de choses qui aujourd'hui sont normales. On s'habitue. Oui. Mais il y a 26 ans, il y a plein d'associations aujourd'hui pour les femmes. Oui. À l'époque, Ça n'existait là encore, à peine. je ne me suis même pas posé des questions, mais on n'avait pas, ça n'existait pas. Ça n'existait pas et les femmes chefs d'entreprise, c'était Rarissime. très rare et encore plus dans un monde d'hommes, c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est ce qu'on dit. Manager des hommes ou des choses, comme je dis, c'est pas des choses. Je me suis pas demandé, est-ce que c'est bizarre d'être une femme? Est-ce que Tu l'as fait les choses se sont passées? Bien sûr, j'ai été draguée par des employés à moi que j'ai mis à leur place très vite. Mais voilà, quoi, dès le début, effectivement, en très peu de temps, j'ai eu des salariés. J'ai fait mon bonhomme de chemin. Aujourd'hui, bon, je n'ai plus autant de salariés qu'avant, mais j'en ai quand même 8 et j'en ai 6 en indépendant. Et surtout, c'est le plus difficile, comme je dis, c'est d'être sur plusieurs départements. Oui. Parce que vous pouvez être ici et puis avoir plusieurs structures dans le nord, le sud, encore, etc. C'est plus faisable maintenant. Oui. Parce qu'on a Internet. Exactement. Mais à une époque aussi. Exactement. Oui. Surtout avant le Covid. Oui. Surtout avant le Covid, parce que la preuve, j'ai eu mes 3 structures sous Guadeloupe, Martinique, Guyane. C'était évident qu'il fallait avoir des structures distinctes, et des structures physiques. Elles étaient distinctes et elles étaient vraiment... j'ai eu des salariés en Martinique, des salariés en Guadeloupe, des structures totalement différentes. Ah non, on travaillait par fax. Hein. Oui. On envoyait des éléments. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu ça. On envoyait des choses par fax où on échangeait des documents. Il n'y avait pas de téléphone comme maintenant. Il n'y avait pas d'ordinateur ou Internet. Ça n'existait pas. Donc...
effectivement, on faisait avec les... C'était normal, hein, je veux dire. C'était normal. On dit que là, on n'est pas obligé de prendre l'avion évolué. tous les jours non plus maintenant, puisque de toute façon, on peut faire Voilà. du télétravail, Absolument. on peut communiquer. Mais la preuve, c'est qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas faisable avant, j'ai pu tout centraliser ici, avoir des gens, effectivement, qui sont sur place quand même, mais ne pas avoir, parce que là, c'était une condition sine qua non, parce que ma collaboratrice voulait absolument qu'on commence à travailler sur la Guadeloupe. Je lui ai dit, hors de question que je prenne des employés encore. Et tu me dis, mais non, mais on va travailler à distance. Bon, c'était sa volonté. Et effectivement, on travaille à distance et ça se passe bien, quoi. On arrive à s'adapter. Mais la preuve, la Guyane, c'est 60% de mon chiffre d'affaires, 61 ou 62%. Alors qu'avant, c'était plutôt plus la Guadeloupe. Non, la Guyane, c'était un embryon, c'était une entreprise distincte. J'avais la structure de Martinique et la structure de Guadeloupe. Donc, et aujourd'hui, on travaille... D'ailleurs, j'ai changé le nom de mon entreprise par rapport à ça, pour pas que ce soit marqué Martinique, Guadeloupe, Guyane. On s'adapte n'importe où. Donc, on peut travailler en Afrique. J'avais commencé à travailler sur la Côte d'Ivoire aussi. Bon, ça, c'est pas fait parce qu'à l'époque, la personne qui voulait qu'on fasse ça n'a pas continué. Moi, je lui ai dit, comme je dis, moi, aller faire des trucs qui me fatiguent, qui me compliquent la vie, moi, je ne veux pas. Je n'ai pas envie. C'est elle qui a voulu. Et puis, finalement, on n'est pas allé au bout. Après, je passe à autre chose. Mais tout est possible. Oui, tout est possible. Tout est possible à distance maintenant. Alors, tu es également passionné de sport. Tu as eu plein de médailles aussi. Ah, oui. Tu as couru des marathons. Oui, oui. Alors, raconte-nous ça. Ah, moi, le sport, ça fait partie de moi aussi. Moi, j'ai pas besoin, je peux pas rester. Moi, le sport, c'est au moins, entre 3 et 5 fois par semaine. Donc, je cours, je fais la course à pied. Ben, hier, j'ai fait mon footing. La course à pied ou la marche. Je fais des randos aussi, mais bon, j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps. Mais je cours. Je ne recommencerai plus jamais à courir. Donc, en extérieur, pas dans des salles de sport? Alors, de temps en temps, je vais en salle, puisque je vais en salle après. Je vais en salle 2 fois par semaine, mais sur des séances courtes, c'est-à-dire 20 minutes, parce que bon, j'ai pas trop le temps de faire 2 heures, mais bon... Ah, mais c'est pas forcé non plus de faire 2 heures. Voilà, mais je fais vraiment ce qu'on appelle de l'électrosimulation, et donc pour du renforcement musculaire. Donc je fais du cardio en extérieur, et voilà. Puis de la natation toujours, parce que j'aime la mer, voilà quoi. Mais j'ai fait du golf, j'ai fait du tennis, j'ai fait du... Des marathons. Ah oui, des marathons, oui. Mais j'ai failli faire cette année le semi de Fort-de-France. Et puis là, j'étais trop fatiguée. Au mois d'octobre, c'était en fin novembre, j'ai eu une fin d'année hyper dense avec tout ce que j'ai fait, le boulot. J'ai eu vraiment une fin d'année très chargée. Oui, il faut savoir lever le pied de temps en temps. Voilà, donc j'ai fait des choix. En fin d'année, je fais des choix. Je devais être au Burkina Faso aussi. On m'avait invité pour me présenter lors d'un congrès, mais j'ai annulé beaucoup de choses. Et effectivement, je suis restée ici. Des petits voyages Saint-Martin, Guadeloupe, mais je suis restée ici et ça a été bénéfique, productif. Voilà, c'était ça essentiel. Je suis contente parce que j'ai fait un peu pause avant de repartir le mois prochain. Alors, tu disais, la vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Oui. Elle est forte, cette phrase-là, quand même. Hein? Oui, mais c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on attend... Enfin, je ne vais pas généraliser, mais... Ça rejoint ce que je disais. Beaucoup de gens se plaignent, mais en fait, ils font rien pour faire bouger les lignes. Sortir de ça. Ils font rien pour faire bouger les lignes. Donc, dans tout, si vous attendez que ça se passe, rien ne va se passer. Hein. Rien ne va se passer. Bon, je dis ça à mon fils aussi, surtout parce comme il n'est pas du tout comme moi, je dois le secouer. Mais tout, si vous voulez avoir quelque chose, il faut aller au-delà de vous-même. Et puis, même si on affronte des difficultés, on affronte les orages, mais ça va passer. Oui, tout à fait. Ça va passer. Il faut être positif. Moi, j'ai beaucoup appris, en tout cas, j'aime bien me retrouver seule, parce que j'aime beaucoup être avec les autres, mais j'aime beaucoup être seule aussi. Et ça me permet de prendre du recul, de faire savoir et de sentir les choses. À quel moment faire les choses, même quand il y a une période de conflit ou des choses, attendre un petit peu que ça se passe pour sentir que c'est le bon moment. Ça va mieux avec le fils?
Bon, lui, c'est un peu particulier. Lui, ça va. Avec moi, Oui. j'ai pas de problème. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a plus de problème Communication. d'échange ou des choses comme ça. Le plus difficile, c'est lui, c'est sa maladie qui est compliquée. Et on en parlait encore tout à l'heure parce que, bon, c'est pas évident. Et voilà. Donc, c'est pas évident quand on a une maladie et c'est une maladie invisible pour les autres. Et sa souffrance, c'est ce qu'il essaie de m'expliquer. Et, mais comme je lui dis, le fait de rester sur lui-même aussi fait que... Oui, bien sûr. Il faut... Ça s'accentue. Voilà. Donc, c'est pas évident. OK. Alors, pour ceux qui prendraient l'antenne en cours, je reçois aujourd'hui Paul-Élise Aglaé, qui est une chef d'entreprise, qui est écrivaine et qui a rajouté encore une corde à son arc, qui est donc chanteuse. Voilà. Donc, c'est une femme exceptionnelle qui a su braver tous les obstacles pour s'imposer comme une pionnière, en fait. Alors, son livre « Le clair et l'obscur », c'est un récit autobiographique. Dis-moi, Paul-Élise, est-ce qu'on peut encore retrouver ce livre? Puisqu'il Oui, était le livre sorti est l'an dernier. disponible. Il est Tout disponible à fait. où? Le livre est toujours disponible dans toutes les librairies. Dans toutes les librairies Toutes les de Lille. librairies Donc, la connues FNAC, de Lille, tout à fait. comme on appelle la Cultura. etc. À l'aéroport. Voilà, donc vous l'avez en couverture à Partout. l'écran. Oui. Voilà, Et il est disponible en audio aussi Oui. sur FC Audio, puisqu'il y a beaucoup de gens aussi qui... Qui ne lisent pas, mais qui écoutent. Voilà, qui Oui. peuvent écouter. Donc, très bien, c'est sur le site FC Audio Edit. D'accord. Donc, on Donc peut ce aussi... livre, Le clair et l'obscur, raconte un peu le parcours de Paul-Élise, qui a été en 2005 récompensée comme étant une femme, la première femme d'affaires noire. C'était à Londres, Et c'est voilà. Et qui continue jusqu'à maintenant sa carrière, qui ne fait peut-être que débuter, Qu'elle se parce qu'on ne sait pas, poursuit. on ne sait pas demain de quoi ce qu'elle va encore faire. Hein. Peut-être qu'elle Moi va non nous plus. étonner encore. Voilà. En tout cas, le Voilà. livre est intéressant à lire. Si vous pouvez vous le procurer. Et puis, j'ai trouvé que tu ne t'es pas contentée d'une petite couverture toute fine. Que tu as fait quelque chose de vraiment de qualité, quoi. Voilà, mais mon éditeur m'avait dit, bon, il sait que je vois que j'aime les belles choses, des choses de qualité justement, donc il m'avait conseillé de cette couverture et voilà, parce que c'est pas pour l'argent. Donc, effectivement, il vaut beaucoup plus que le prix. Oui. Donc, voilà, enfin, c'est vrai que c'est un livre... quand il n'y aura plus comme ça. Hein. Il n'y aura plus de réédition de cette façon. façon-là. Et voilà, en tout cas, on l'a pour toujours, quoi. Quand il est sûr qu'il ne veut pas s'abîmer, il ne va Oui, pas... il fera très beau dans votre bibliothèque si vous l'avez. Voilà. Voilà. On va écouter un troisième titre. Oui. Deuxième. Ah oui, enfin, troisième oui. en comptant le mien. Oui, on a d'abord écouté Paul-Élise, peut-être qu'on va réécouter en fin d'émission, pourquoi Oui. pas, hein, sur le titre qu'elle est venue nous présenter en tant que chanteuse. On a écouté à l'instant un Jamaïcain. Là maintenant, je vais voir, puisque j'ai envoyé tout en vrac, et puis on en parle après. C'est ça. C'est comme si la vie a commencé. On est ça ouvert, l'argent est sec, c'est pas fini, c'est oublié. Que tout ça petit, les ajouter, s'il y en fait. Pour vous préparer au machin, chimère. On est ça ouvert, mais pas un geste, tout ça est dédié. On va polluer, pays qui les mauvaises pensées. Mais vous savez, avec le diamant, vivre en bas, plonger en mer. Aïe, pas fini, souffler tout tes points. Nous va rester ensemble, est-ce que nous voulons? Yeah, yeah, avec moi, les mains, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, hey, hey, hip, hip, hip. Ça belle. Nous va rester ensemble, ça qui connaît, nous connaît, ça qui va connaître, qui a. Profitez de chaque seconde la vie, profitez de chaque minute en départ, profitez de chaque parole laissée, en disant il vous trouver la sagesse qui va finir. Profitez de chaque seconde la vie, profitez
ça jaka. Regardez mon tapeli. Regardez mon sans abri. Vous êtes pas qui en boucha. Nous va faire ça ensemble. Nous va faire ça ensemble. Eh, c'est vite qui en est là. Money, 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 money. Voilà, on vient d'écouter Richard Bierman, donc c'est un choix de Paul-Élise Aglaé. Alors, tu as vécu 20 ans en Guadeloupe, Oui. Tu aimes bien les chanteurs guadeloupéens, tu as connu Patrick Snetelois, tu as connu Jacob Desvarieux. Alors, Richard Bierman, pourquoi lui? Alors, C'est pour le Richard texte? Bierman, non, j'aime bien. Déjà, j'aime le zouk, hein, parce que je passe peut-être des morceaux différents, mais pour montrer aussi que le zouk, qui est notre culture, que je suis très attachée au zouk, on a des morceaux qui datent et qui ne sont jamais, qui sont toujours d'actualité. Et en fait, que ce soit Richard Bierman ou Real Limite, tous les morceaux, les gens connaissent. Oui, et oui, en c'est fait, sûr. ils ont des super tubes, quoi. Et quand je vais, parce que je suis allée plusieurs fois dans leurs concerts, tout le monde connaît les paroles. En plus, en Guadeloupe, alors là, je suis allée dans les concerts en Guadeloupe, c'est de la folie. Oui, mais ici aussi. Oui, oui, oui. Donc, en fait, ils ont que des tubes. Et, et puis, j'aime bien les paroles, mais chaque seconde, profiter Ce de sont la deux vie. compères qui s'entendent bien. Voilà, qui voilà. sont Donc, complémentaires. en fait, j'ai choisi ce morceau par rapport aux paroles, mais j'aurais pu choisir n'importe quel autre morceau parce qu'en fait, tous les morceaux sont beaux, quoi. Alors, on a pu penser que, moi, avant, ça me faisait rigoler, mais en fait, sinon, les morceaux, c'est vrai du pur zouk, mais en même temps, c'est très agréable à danser. Et, voilà, c'est un plaisir, en tout cas. OK. Alors, on leur fait un petit coucou, hein, s'ils nous Voilà. voient, puisque de toute façon, nous sommes, quand ça passe à 20h45 sur KMT, ça passe également en Guadeloupe, en Guyane. C'est ça. Donc, tout le monde peut nous voir. C'est ça. À Saint-Martin, à c'est ça qui est bien. Saint-Barth, etc. Bon, Voilà, un petit coucou à Richard, c'est un copain. voilà. Alors, tu disais dans ton livre que tu es une hyperactive de type 1, c'est-à-dire? Eh bien, il y a des hyperactifs, des malades, des gens qui sont un peu malades. Moi, c'est pas une maladie, hein. C'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre et que je gère très bien. Alors, vu comme ça, on peut se dire, mon Dieu, mais comment elle fait? Elle a une vie complètement dissolue. Mais pas du tout. Tout est très organisé chez moi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis très organisée dans ma vie, hein. Je délègue aussi beaucoup. Ben, la preuve, ma structure ici, si je peux aussi faire des choses, c'est que bon, j'ai des gens qui sont avec moi, qui travaillent et qui aussi, sur certaines choses, qui me secondent très bien. Donc, Alors, voilà. en tout cas, quand tu es dans ton ouvrage, par exemple, qui avait une ancienne... une collaboratrice qui travaillait avec toi et qui, à un moment donné, a voulu te doubler en quelque sorte. Mon Dieu, c'est... Donc, ça arrive aussi, ce genre de choses. Oui, 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 mais bon, ça, c'est quand même les mauvaises... heureusement, enfin, j'espère, de ma vie. Toutes les mauvaises zones sont derrière moi. Et voilà, ça, c'est une période un peu sombre, voilà. Mais non, aujourd'hui, j'ai quand même une bonne équipe de travail. J'ai
un bras droit qui est avec moi. D'ailleurs, dans le livre, j'en parle, mais elle me dit, on dirait que je ne suis plus là. Je lui dis, ah bon? Mais elle est toujours avec moi, Nathalie. Plus jamais, on s'entend très bien. Ben, les clients, c'est elle que les clients connaissent, hein, parce que je ne suis pas trop là, enfin, pour cette partie. Et moi, je fais beaucoup de contrôle. Et j'ai un autre travail que je fais. Et ben, je fais des choses qu'elle ne fait pas du tout, comme passer en revue tous les dossiers, voir comment chaque personne travaille et voir tout ce qu'il faut. Voilà, mais je Donc, travaille la plupart du temps, ton de manière personnel globale. est avenant et travailleur. Oui. Et... Ah ben, sinon mon temps. Heureusement. Sinon mon temps, la fin de l'année, là, oui, j'ai un peu bougé de secouer tout le monde parce que tant que je ne suis pas là, parce que quand je reviens, je recadre tout. Mais comme j'ai été là et j'ai voulu vraiment qu'on finisse bien l'année, donc c'est sûr que on m'a entendu. Hein, alors là, j'ai fait réunion sur réunion. C'était toutes les semaines, ça va plus là. Mais bon. C'est clair, il faut cadrer de temps en temps. Mais ils ont besoin de ça pour évoluer. Quelques employés aussi, je peux dire que c'est pas toujours mais heureusement, en fait, moi, je parle de, franchement, quand les gens bon fond, et au contraire, ça leur permet d'évoluer, ça leur permet de se perfectionner. Je pense qu'ils sont plutôt reconnaissants de ce que je leur apprends, la rigueur. La rigueur et puis l'efficacité et l'organisation de leur travail. Parce que c'est pas moi qui vais vous dire tous les jours ce qu'il faut faire. Mais il faut vous organiser pour que vous soyez efficace. Donc tout ça, c'est des choses que j'apprends aux gens peut-être, et ça porte ses fruits, c'est l'essentiel. D'accord. Parce que l'essentiel, c'est qu'on fasse du chiffre, qu'on travaille, qu'on soit efficient et qu'on ait du beau résultat, que les clients soient contents. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de secret. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui a une grande importance dans ta vie aussi. En fait, je ne sais pas si je peux dire quelqu'un. Oui. Dieu. Là, il a la place essentielle. Il a la première place. La première place, je le remercie tous les jours. Tous les jours. C'est à lui que je parle. Quand je fais mon sport, surtout quand je fais la nature. C'est ce que j'aime quand je fais le sport dans la nature, c'est que je suis en communion avec lui et j'échange avec lui, je lui parle. Et est-ce que c'est quelque chose qui te vient depuis l'enfance ou ça t'est venu adulte? Non, pas depuis l'enfance, puisque j'ai eu une éducation bien sûr catholique, mais comme tous les enfants, oui, tu allais j'allais pour faire plaisir. Maman me disait le dimanche, il fallait aller à la messe. On y allait, un peu par obligation. Et puis, effectivement, ça s'est vraiment accentué quand j'ai eu mon accident, que j'ai failli mourir. Tu as failli mourir. Et effectivement, où j'avais quand même des chapelets sur moi, etc. Donc, c'est à ce moment-là que ça s'est... vraiment développé. Parce que tu as l'impression qu'il était là pour te protéger. Ah, j'ai toujours pensé qu'il était là. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle, dans le livre de Paul-Élise Aglaé, elle raconte comment elle a failli mourir parce qu'elle a reçu une balle dans le sternum d'un ancien amoureux qui ne voulait pas la séparation et qui a carrément tiré sur elle, qui l'attendait en embuscade alors que, pourtant, il y avait des flics qui étaient censés te protéger. Et tu as la cicatrice jusqu'à maintenant de cet épisode-là. Oui, bien sûr, c'est là. Donc, tu ne peux pas l'oublier. Ouais, non, mais bon, c'est pas des choses qu'on oublie. Mais effectivement, ce sont des choses qu'on n'oublie pas, mais effectivement, ça t'a rapproché de Dieu. Oui, et surtout ma mère, puisque après ça, j'étais quand même perdue. Ma mère c'est elle qui m'avait conseillé, qui m'avait dit va faire un tour chez les sœurs au Carbet. Et au monastère. J'ai beaucoup aimé, et puis, puisque je raconte, je suis allée 3 ou 4 fois. C'est Boubois, ça s'appelle? Comment? C'est à Boubois? Voilà, c'est ça, exactement. Et puis, voilà, ça m'est resté, cet échange, cette présence que je ressens. Et je pense que je le sens en moi, quoi. Donc, effectivement, par rapport à toutes mes décisions, tout ce que je fais dans la vie... Si on regarde où la cicatrice est, c'est pas... C'est pas loin du cœur, c'est pas loin en même temps de la gorge. Il faut me rater. Oui. Pour rater. Oui. Et donc, c'est vrai que
Je suis toujours un peu perturbée quand on parle Quand de on ça. parle de ça. Mais c'est vrai que suite à ça, j'ai cultivé ça, ce rapprochement, et je lui parle. Et comme je dis, ça m'aide tous les jours pour prendre des décisions. Tous les jours. C'est pour ça que je fais beaucoup confiance à mon instinct. Et je fais ou je ne fais pas quelque chose, mais chaque seconde, en fait, par rapport à mon instinct, et je suis persuadée qu'il m'accompagne. En tout cas, je le sens. Qu'il veille sur toi. Qui veille sur moi. Mais mes amis me disent ça. Ils me disent même dans des galères, Comme ça. même dans des choses qui auraient pu mal se passer dans ma vie, tout le temps. Hein. Mais il y a toujours, ou bien même les gens que je rencontre n'arrivent jamais par hasard. Je rencontre toujours quelqu'un, mais ça s'enchaîne, mais c'est pas une fois comme ça, hein, c'est tout le temps. Tout le temps, les choses se font les choses s'emboîtent, parce que je pense qu'il y a cette énergie, et je pense que c'est lié, quoi. C'est toujours dans l'optimisme, dans cette ouverture aussi, un esprit toujours ouvert, pas fermé sur les choses. Les pions sont bien placés sur ta route. Voilà. Ouais. Je suis persuadée, je suis alignée, voilà. OK. Je lui fais confiance. On va écouter ton 4e titre. Oui. Et puis on en parle comme d'habitude tout à l'heure. Et d'écouter Taouis Riley. Alors tu veux nous en parler de ton choix? Alors, parce que j'aime le reggae. Le reggae a béni mon enfance aussi, hein, la musique anglophone, mais le reggae, Bob Marley, Third World, Steel Pulse, c'était vraiment ma musique. Quand, à l'époque, on écoutait beaucoup de reggae, hein, je vais avoir 15 ans. Et j'aime bien ce morceau, vraiment, qui met en valeur la femme. Oui. Et She's Royal, donc elle est... Oui, elle est royale. Voilà, donc pareil, c'est un morceau qui n'est pas très vieux et qui est positif, quoi. C'est des choses... Voilà, donc tu as toujours un regard sur le message qui est délivré. Oui, c'est et puis... quelque chose de positif. c'est voilà, important. c'est important. Voilà. C'est important. Ce ne sont pas des musiques d'enterrement, ça c'est clair. Bon, nous avons passé un excellent moment avec Paul-Élise Aglaé. Je rappelle qu'elle a son livre qui est toujours en vente dans les différentes librairies de l'île. Donc, il s'appelle Le clair et l'obscur, Paul-Élise Aglaé. On l'a à l'écran en ce moment. Et puis surtout, elle est venue nous présenter son nouveau titre qui s'appelle Je kiffe my life, qu'on va réécouter juste après son petit speech pour terminer cette émission. Alors, Paul-Élise Aglaé, les spectateurs vont t'écouter, yeux dans yeux, tu leur délivres le message que tu veux. Ah, le message, mais c'est toujours un message d'amour. Hein. Déjà, alors, je précise quand même que je suis sous le pseudonyme de Paola Lissa. Hein. Si on cherche, le morceau est disponible sur toutes les plateformes, bientôt le clip. Et donc, soyons, voilà, le message, c'est donnons-nous de l'amour. C'est tellement, élevons-nous, voilà, c'est des grégores aussi, c'est voir, soyons positifs, faisons des choses qui vont nous faire du bien. Et voilà, en tout cas, c'est ma musique, parce que bon, j'espère qu'il y a déjà un deuxième morceau dans ma tête. Hein. Donc, c'est toujours positif, positif, positif. Et vous verrez, soyez positifs et il n'y aura que du bonheur qui viendra à vous aussi. Ça se cultive. Voilà, il n'y a pas de secret. Bon, alors, si et on puis, veut... osez, faites comme moi, osez. Si vous avez envie de faire quelque chose, n'attendez pas à quelqu'un qui vous dit ne faites pas, pourquoi tu fais, est-ce que tu as peur. Il ne faut pas avoir peur et il faut se faire plaisir. Comment dire, balade, c'est pas du plaisir. C'est ça. Donc, en tout cas, moi, je m'étais dit, avant un certain âge, il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Et je suis très contente d'avoir sauté le pas. Ça n'a pas été, je ne veux pas dire que ça n'a pas été simple, c'est pas comme si c'était périlleux, mais j'ai attendu pour le faire, parce que j'ai accompli d'autres choses. Mais en tout cas, c'est fait et je suis épanouie et accomplie et très heureuse de l'avoir fait. Voilà, compris, je kiffe my life. J'aime ma vie, j'apprécie ma vie, je suis ravie de vivre cette vie-là, quoi. Voilà. Et même avec moins que ça, je serais ravie aussi. Voilà. Donc, sur toutes les plateformes de téléchargement, je kiffe my life. Et puis ton pseudo, c'est Paola Lissa. C'est ça. Voilà. Pour ceux qui veulent aller écouter. Mais sinon,
Là maintenant, nous allons réécouter cette chanson, mais avant je vous dis au revoir et puis rendez-vous à la semaine prochaine. N'oubliez pas qu'il y a une rediffusion de cette émission samedi à 15h05. Si vous voulez montrer à des amis, à des gens qui auraient raté, ou si vous-même vous voulez la regarder de nouveau, rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Word chemistry, hippie, sexy nerd ministry. Hennessy helps them listen when they witness me. Beautiful, eye of the beholder. Love is just the hand that guides a strap up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just won't